Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre quelques fleurs des champs avec vous. Elles ont un nom assez particulier, ces fleurs ce sont des laitrons, j'ai appris ça très récemment. Pour moi c'est juste les fleurs des champs qui ressemblent à des petits chardons, les plus basiques qui soient en fait. Et elles ont une jolie couleur jaune et j'avais juste envie de les mettre en valeur aujourd'hui. Et je commence un peu comme d'habitude en ce moment par placer les fleurs pour pouvoir voir où elles se placent sur ma feuille et pouvoir créer le reste de la composition autour de ces fleurs. Ces deux fleurs que je viens de tracer avec la laque jaune, c'est vraiment le point focal de mon image et c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, tout au début, mon jaune était un peu sale, mais ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait un petit peu de vert en fait dans ce jaune. Je sais que ça va partir et que au final on verra plus le jaune que le vert, puisque le vert est vraiment en toute petite quantité. Je voulais un peu faire une sorte de petit rappel qu'on n'est pas obligé de nettoyer sa palette régulièrement, qu'on n'est pas obligé d'avoir une palette totalement blanche avant de commencer. Vous voyez que ma palette, elle reste, pour certains, on pourrait dire sale, et pour moi, elle est juste pleine de possibilités en fait. Et ça me permet aussi d'avoir des couleurs un petit peu plus naturelles quand elles se sont toutes mélangées les unes un peu aux autres. Les couleurs sont peut-être un petit peu moins franches, mais un petit peu plus comme on le voit en fait dans la nature. Et c'est surtout mes couleurs, les mélanges de couleurs que je fais très régulièrement. Donc c'est des couleurs que j'utilise très très souvent et elles fonctionnent parfaitement pour moi dans cette palette. Et vous voyez que sur mon image de référence, c'est vraiment des fleurs ultra basiques, avec peut-être une photo ultra basique aussi, mais j'avais envie d'un peu de simplicité en fait, après toutes les autres aquarelles que j'ai faites dernièrement, et surtout après l'aquarelle abstraite de la dernière fois qui a été vraiment un plaisir à peindre. Mais là j'avais vraiment besoin de simplicité et de juste essayer de représenter une fleur, tout simplement, et une fleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir aussi. On voit souvent des roses, des pivoines, des coquelicots. D'ailleurs je pense que je vais en faire bientôt des coquelicots parce que j'ai une très très belle image d'inspiration. Alors je pense que ça va être les prochaines. Mais voilà, je voulais juste ces petites fleurs jaunes, les mettre en avant. Vous voyez que j'essaye de les allonger le plus possible. C'est ce que j'ai fait en fait en manipulant ma feuille et en faisant tomber ce jaune vers le haut de ma feuille. Et là je trace à l'inverse les tiges vers le bas, bien sûr. et du coup en fait j'essaye de les allonger, de les rendre élégantes et de leur donner une prestance en fait qu'elles n'ont peut-être pas forcément, ou en tout cas qu'elles n'ont pas forcément dans notre imaginaire. Et là j'ai vraiment juste envie de les rendre élégantes. Et pour les tiges de ces fleurs, j'ai choisi la sodalite véritable, encore une fois, cette couleur bleue un peu éteinte qui granule énormément, et je la mélange juste avec la laque jaune. Donc c'est un peu une aquarelle avec juste deux couleurs pour le moment. Vous allez voir que je vais en rajouter une encore un petit peu après, mais elle sera vraiment très, très légèrement présente. C'est vraiment la base de cette aquarelle, c'est vraiment la laque jaune et la sodalite véritable. Et vous pourrez voir aussi sur les zooms que je fais qui sont sur mon blog, le lien est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, que cette sodalite granule vraiment incroyablement et est super intéressante. Et juste en l'utilisant avec une autre couleur, on pourrait croire que ça va donner quelque chose d'un peu fade en fait, mais non, ça fonctionne très très bien. Et vous allez voir que le résultat est très agréable. J'ai donc créé les tiges, je crée aussi du feuillage avec mon petit pinceau en forme de dague, toujours le même mélange, sodalite véritable et laque jaune. J'essaye de modifier un petit peu le mélange à chaque fois que je retourne dans ma palette. Des fois il y a un peu plus de sodalite, des fois il y a un peu plus de jaune, des fois il y a un peu plus de pigments, des fois il y a un peu plus d'eau. Et je n'hésite pas aussi à
flouter un petit peu cette zone parce que c'est pas forcément l'endroit sur lequel je veux beaucoup d'impact. Je vous rappelle que mon point focus sur cette aquarelle, c'est vraiment la fleur en elle-même. Donc je n'hésite pas à rajouter un peu d'eau par-dessus le feuillage et vous allez voir que la sodalite s'est déjà déposée dans le papier et on a comme une sorte de trace fantôme de toutes les petites marques que j'ai faites et je trouve ça aussi très très intéressant. Pour donner un petit peu plus de corps à mon image, j'ai tracé quelques boutons de ces fleurs de l'étron dans l'arrière-plan avec une couleur beaucoup plus claire que j'ai bien laissé couler. Et on a comme une sorte de forme un peu fantomatique de ces boutons en arrière-plan. Ça vient juste habiller un petit peu cet espace blanc sans en rajouter trop. Et là maintenant, je vais donner un petit peu plus de corps aux fleurs et c'est là que je rajoute un tout petit peu plus de couleur. Alors j'ai utilisé un petit peu ce qui restait de rose en fait dans le bas de ma palette. Alors c'est principalement de la lizarine cramoisi permanent, mais il y a aussi quelques mélanges d'indigo, de sodalite parce que j'ai déjà utilisé cette couleur et il y a déjà eu plein de mélanges à cet endroit-là. Mais je pense que vous pouvez retrouver cet orange en fait en mélangeant bien sûr de la laque jaune avec un rouge un peu froid. Et cette couleur, en fait, je m'en sers pour créer un petit peu plus de volume dans la fleur. J'essaie de donner cette impression d'ombre, de pétales qui se chevauchent, de pétales un peu froissés aussi. C'est vraiment tout en délicatesse, hein, mais c'est quand même là. Et ça permet vraiment juste de donner un tout petit peu plus d'impact à cette image. Et je pense qu'au stade où en est mon image à ce moment-là, vous pouvez totalement vous arrêter là, parce qu'elle fonctionne, et c'est élégant, c'est léger, il y a quelque chose d'intéressant en fait dans la construction de ces fleurs, mais j'avais envie d'ajouter quelque chose. J'avais envie de mettre encore plus en avant la dentelle en fait des petits pétales sur cette fleur, et je me suis dit pourquoi pas rajouter la sodalite véritable, vraiment juste ça, pas de jaune dedans, donc pour l'avoir bien bleu en fait, essayer de dessiner en peinture négative toutes ces petites dentelles à certains endroits pour la mettre en avant et bien étirer la couleur vers le haut de mon image pour qu'on ait toujours cette sensation d'élongation et d'élégance que je veux donner donc à mon image. Alors vous voyez, j'ai bien déposé la peinture bien dense, vraiment au bord des pétales, et ensuite je suis venue étirer ma couleur, rajouter de l'eau pour bien faire descendre les pigments et avoir cette trace en fait qui va jusqu'en haut de ma feuille, et ça me permet d'avoir du contraste au niveau des pétales, mais ça fait comme un dégradé en fait vers l'extérieur. Et du coup ça tire encore vers le haut, ça donne aussi beaucoup de légèreté parce que ajouter une couleur sombre comme ça
par-dessus la fleur, ça pourrait donner un effet de tassement en fait, mais le fait d'étirer la couleur le plus loin possible, ça continue dans cette verticalité en fait, et ça lui donne encore plus d'élongation. Et cet effet, je vais le faire à 2 endroits vers le haut, vous les voyez actuellement, et je vais aussi le faire un peu sur le côté pour un petit peu faire une sorte de contraste un peu différent. On a beaucoup de choses verticales et je voulais apporter juste une touche horizontale pour, je ne sais pas, juste ajouter une différence en fait dans toute cette verticalité pour bien mettre en avant la verticalité. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas une barrière horizontale parmi un champ de barrières verticales, ça va apporter quelque chose de perturbateur, voilà, c'est ça que je cherchais, un petit peu perturbateur, et ça va mettre en avant la verticalité. Donc là c'est ce que je suis en train de faire sur le côté gauche d'une des fleurs. Je procède vraiment de la même façon, je mets de la couleur très foncée le long autour des pétales que je veux mettre en avant, et ensuite j'étire la couleur sur le côté pour venir un petit peu secouer tout ça. Et je vais profiter de ce moment où je fais les dernières petites touches en fait sur mon aquarelle pour remercier un petit peu toutes les nouvelles personnes qui voient mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes vidéos ont plus de succès que d'habitude, ce qui me fait très plaisir. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste des vidéos régulièrement en ce moment. J'ai eu quelques hiatus, mais là, en ce moment, c'est très régulier. Et je vais essayer de continuer comme ça le plus possible. On se retrouve un peu tous les samedis matins, en fait, où je poste une nouvelle vidéo. Et vous tous qui êtes nouveaux et qui ne vous êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, comme ça vous saurez quand je poste une vidéo. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.